Yo YouTube, comment ça va? C'est Yannick pour smartphonephotographie.fr, la chaîne YouTube de photos avec son smartphone. Aujourd'hui, on continue la petite série de vidéos sur Snapseed, le tutoriel. Et aujourd'hui, on va voir deux outils. La première, il s'agit de l'outil de rotation qui va vous aider à, comment ça se dit, retourner ou remettre droit vos photos grâce à l'outil de rotation. Et la deuxième qu'on va voir, c'est l'outil de transformation qui va vous permettre de modifier les perspectives de toute votre photo et qui vont vous aider à avoir des images bien droites, bien clean. Et surtout pour ceux qui aiment les photos d'architecture ou aiment les images bien droites, bah, c'est le top. Sans plus attendre, on y va. Attendez, juste avant, allez sur Instagram et allez suivre notre compte Instagram qui s'appelle iPhotoFR où l'on repose des photos prises avec un smartphone. Donc ça nous permettra de voir les photos qui sont mises en avant, les réalisations des photographes qui font de la photo avec leur smartphone et voilà quoi. Bon, maintenant on tourne à la vidéo. Ouais, à la vidéo. On se retrouve donc sur mon iPhone. On va ouvrir Snapseed et on va aller ouvrir cette image. Hop. Et en fait, cette image, c'est une image que j'ai prise exprès. Elle était pas terrible avec l'horizon qui n'était pas droite. Donc on va modifier cela avec l'outil de rotation et de transformation. On va appuyer sur le petit crayon. Rotation qui est juste là. On appuie sur rotation. Quand vous appuyez sur rotation, si votre image n'est pas droite à la base, elle vous la redresse immédiatement. Donc là, il vient de redresser l'image de 3 degrés automatiquement. Donc moi personnellement, je peux m'arrêter là. Donc je fais OK. Et l'image vient juste d'être redressée. Et voilà, il n'y a pas de souci. Mais je vais vous montrer pour aller plus loin, on fait rotation. Si votre image est déjà à droite, bah, il ne fait rien. Ensuite, vous avez quoi comme option? En glissant vers la droite, vous pouvez modifier la rotation de la photo. Glisser vers la gauche, vous pouvez également le modifier dans l'autre sens. On va le remettre à 0. Hop, 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 hop. 0, ok. Vous avez en bas, vous avez quatre icônes. La croix pour sortir de l'option. Juste à droite, vous avez une image avec des éléments symétriques, des flèches symétriques. En fait, ça vous permet de translater, je crois, translater l'image. Donc là, tous les éléments sont à gauche, là, tous les éléments sont à droite. Retournez plutôt l'image. Vous avez l'icône avec la flèche en rond qui vous permet de faire une rotation de 90 degrés à chaque fois de la photo. Et ensuite, vous pouvez valider la photo avec l'outil de validation. Ensuite, on passe à l'outil de transformation. Hop, la transformation qui, elle comporte trois éléments. Donc, modifier la perspective verticale, modifier la perspective horizontale et la rotation également. Donc, pour accéder à cela, vous pouvez appuyer tout en bas sur l'icône de réglage en bas. Vous appuyez dessus et vous tombez sur les trois. L'outil de rotation, bah, si vous glissez de la droite vers la gauche, bah, en fait, elle vous modifie la rotation. Elle fait une rotation de la photo en fonction de l'angle que vous voulez. Moi, je vais la remettre à 0. Hop, hop, à 0. Parfois, c'est galère pour trouver le 0. Hop, hop, 0. On va faire ça. Hop, rotation 0. Ensuite, vous avez l'outil de perspective horizontale qui va modifier la perspective horizontale. Donc, vous pouvez modifier, changer d'angle sur une photo en modifiant la perspective. Et ensuite, vous avez également la perspective verticale qui va vous permettre de modifier la perspective verticale de votre photo. Ça, c'est très utile quand vous avez des photos avec des coins déformés ou des photos d'architecture et vous voulez tout redresser. Bah, ça, c'est plutôt pratique. Et ce qui est bien avec cet outil de transformation, c'est qu'elle compense les zones, mortes. La zone morte, par exemple, là, c'est les zones tout noires autour de la photo.
c'est parce que vous avez déformé l'image et elle compense immédiatement cela en rajoutant des éléments autour. Donc là, elle vient de rajouter des éléments. Je vous fais un avant-après. Elle vient de rajouter des éléments avant, après, avant, après. Elle vient de rajouter des éléments automatiquement sur votre photo. Et ça, c'est bien, c'est pratique. On ne voit pas les déformations. Donc ça, c'était pour l'outil de perspective. Donc là, je vais recropper, recadrer ma photo en utilisant le format carré. Et donc voilà, l'image qui était à la base toute déformée, bah, elle se trouve avec une horizon bien droite et bien propre. Donc voilà, on enregistre le tout. Et voilà. Et donc voilà, on vient de voir les deux outils, l'outil de transformation et l'outil de rotation qui vont vous aider à modifier les perspectives et avoir des images bien droites dans votre photo. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des images bien droites, surtout pour l'horizon, avoir des horizons bien droites. Ça fait un peu plus pro, ça montre que vous avez travaillé sur votre image et ça, de l'autre côté, ça montre que votre photo n'a pas été prise à la va-vite et que voilà quoi. C'est toujours mieux d'avoir des images bien propres. Donc voilà, cela dit, on se retrouve dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas d'aller nous suivre sur Instagram. Et en attendant, faites de belles photos avec votre smartphone. Ciao!